Elon Musk a récemment exprimé ses préoccupations concernant la corruption et l'injustice en politique, avec le président Joe Biden au premier plan de ses critiques. Bien que ces allégations ne soient pas nouvelles, à plusieurs reprises, Elon Musk a fait référence à Joe Biden lors de ses critiques envers la présidence des États-Unis. Cependant, il est essentiel de se souvenir du principe selon lequel un accusateur doit fournir des preuves pour étayer ses affirmations. Et ni Elon, ni nous ne sommes présents devant un tribunal pour faire une démonstration personnelle. Il est malheureusement vrai que les politiciens sont souvent accusés de corruption. Et bien souvent, ils sont reconnus coupables lorsque la justice fonctionne correctement. Le pouvoir a une influence corruptrice, et il n'est pas rare de voir même les dirigeants les plus bien intentionnés succomber à la tentation d'abuser de leur pouvoir lorsqu'ils le peuvent. Cela peut prendre de nombreuses formes, du vol non autorisé de ressources publiques à l'abus de fonctions publiques. Et ce sont toujours les gens ordinaires qui paient le prix des méfaits de leurs dirigeants. Et il est particulièrement important que les dirigeants soient justes, car ils ont un avantage sur les gens ordinaires. La motivation interne pour poursuivre l'intérêt personnel est forte, et les dirigeants doivent choisir de placer les personnes qu'ils servent avant leurs propres intérêts. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on voit. La corruption prend de nombreuses formes et affecte différents groupes sociaux de manière différente. D'ailleurs, le dictionnaire définit la corruption comme un acte de malhonnêteté ou de comportement non éthique de la part de personnes occupant des postes de pouvoir. Le président Biden, quant à lui, a récemment organisé un sommet sur les véhicules électriques pour favoriser et subventionner les véhicules électriques de manière réglementaire. D'ailleurs, notez bien que Elon Musk était contre cela, car selon lui, l'entrée des politiques dans cette industrie ou dans n'importe quelle autre n'est jamais bon signe historiquement. Lors de ce sommet, Biden a invité les grands constructeurs automobiles américains et notamment les dirigeants de Ford et de General Motors. Mais de nombreux autres hauts responsables des secteurs publics et privés ont également participé. Cependant, Elon Musk, un fervent défenseur des véhicules électriques depuis le début, était notablement absent, ce qui a suscité la controverse mais surtout son indignation. L'absence d'Elon Musk au sommet n'était pas due à un choix personnel. En fait, il n'a même pas été invité. La nature de cette affaire est assez sensible, comme vous le savez peut-être déjà, mais pourquoi cela l'a-t-il tant dérangé? En tant que PDG de Tesla, le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, on attend de lui qu'il soit présent lorsque des sujets sur les véhicules électriques sont discutés. Cependant, cette opportunité ne lui a pas été donnée. Pour aggraver les choses, les réalisations de Tesla n'ont pas été reconnues, laissant Elon et ses partisans lésés. A l'inverse, le président Biden a loué un effort de ses concurrents qui pour certains avaient vendu moins de 100 véhicules sur toute l'année 2022. Mais du coup, vous êtes peut-être curieux de savoir ce que Tesla a apporté au marché des véhicules électriques. Laissez-moi vous éclairer. Depuis sa création en 2003, la mission de Tesla a été de créer des véhicules entièrement électriques. Depuis, ils ont dépassé cet objectif, produisant des modèles de voitures populaires et révolutionnant l'industrie de l'énergie avec leurs produits de stockage d'énergie. En fait, Tesla a été nommé le constructeur automobile le plus précieux de l'histoire en janvier 2020. De plus, Tesla a été incroyablement généreux, avec Elon Musk qui a fait don d'un montant stupéfiant de 5,7 milliards de dollars américains à des œuvres caritatives en 2020. SpaceX, une filiale de Tesla, a également collecté plus de 200 millions de dollars américains pour construire l'hôpital St. Jude. Ce qui a rendu l'exclusion d'Elon du sommet particulièrement décevante, c'est qu'aucun commentaire n'a été fait à son encontre ou celui de Tesla. En fait, c'est le fait que les contributions de Tesla aient été complètement ignorées qui a été le plus frustrant. En tant que PDG du plus grand fabricant de véhicules électriques au monde, Elon aurait dû être assis à la table où les accords étaient conclus. Après tout, les Tesla Model 3 et Model Y sont plus de 10 fois plus avancés que tout autre véhicule électrique sur le marché, et la société est bien en avance sur ses concurrents. Pendant le récent sommet des véhicules électriques, le président a salué les efforts pionniers de General Motors dans l'industrie des véhicules électriques et leur a attribué la part du lion du mérite. Il a également reconnu Ford et General Motors comme leaders dans ce domaine, mais il n'a pas mentionné Tesla. Pourtant, à notre plus grand regret, il est décevant et décourageant de voir un leader mondial mis à l'écart pour des raisons personnelles et aucunement constructives. Maintenant, la balle est dans le camp d'Elon Musk pour résoudre ce problème. Dans une interview, il a affirmé avec audace que le président était contrôlé par les syndicats, ce qui impliquait que c'était la raison de son snobisme. Il semble que le président Biden cherchait à obtenir le soutien de l'Union des constructeurs automobiles, l'un des plus grands syndicats du pays, au détriment de Tesla. Et Elon affirme et signe que le leader syndical exerce une influence considérable sur les actions du président. Lors du sommet des véhicules électriques,
le président Joe Biden a exprimé sa gratitude envers l'UAW, un autre puissant syndicat avec une influence politique considérable dans le pays. Car notez-le bien, ces syndicats ne sont en réalité que la représentation d'une masse salariale importante aux États-Unis et donc une masse électorale importante. Les syndicats aux États-Unis ont un pouvoir considérable en raison du grand nombre de travailleurs qu'ils représentent. Ils possèdent un pouvoir immense et peuvent influencer les changements. Et il n'est pas un secret qu'ils exercent un contrôle considérable sur le gouvernement. De plus, les cotisations syndicales sont une source de revenus importante pour eux, et ils exigent que certaines choses soient faites pour conserver leur position. C'est le soutien du président Biden à un projet de loi proposé de taxer les milliardaires sur les actions non vendues qui a déclenché le conflit entre lui et Elon Musk. Alors que le président estimait que c'était une proposition juste, Musk estimait que c'était une mesure injuste qui le ciblait lui et son entreprise, car si vous ne le savez pas, Tesla a battu des records en termes de capitalisation boursière, ce que jamais un autre constructeur automobile n'avait fait jusqu'à ce jour. En fin de compte, il est essentiel que les deux parties mettent de côté leurs différends personnels et travaillent vers un objectif commun qui profite à toutes les parties prenantes. D'ailleurs, Elon était catégoriquement opposé à la taxe proposée, arguant que la vente de 10% de ses actions Tesla serait nécessaire pour couvrir les coûts. Il a clairement exprimé son mécontentement face à cette idée sur Twitter, ce qui aurait peut-être agacé le président. Il est possible que le président Biden ait attendu une opportunité de riposter contre le PDG de Tesla, et le sommet a offert la chance parfaite. De plus, le président n'a pas reconnu les contributions significatives de Tesla à l'industrie et a plutôt déclaré avec audace que General Motors était responsable de l'électrification de l'ensemble du secteur automobile, notamment aux USA. Il n'est pas clair si le président agissait au nom du syndicat, comme le suggère Elon, ou si ses actions étaient influencées par son animosité envers l'entrepreneur milliardaire. Étant donné que Tesla est largement considéré comme le leader de l'industrie des véhicules électriques, de nombreuses personnalités éminentes ont critiqué les actions du président comme ironiques. Même la mère d'Elon, qui a parlé ouvertement lors d'une récente interview télévisée, a exprimé son mécontentement face aux déclarations du président. Sur Twitter, elle a plaisanté en disant que le président était déconnecté et avait tort sur toute la ligne. Selon la mère d'Elon, l'éloge du président envers General Motors aurait dû avoir lieu il y a 20 ans, lorsque la société a annoncé pour la première fois son intention d'un véhicule électrique. Bien que la société ait finalement abandonné le projet, cela représentait encore une étape significative. Tesla est ensuite entré sur le marché et a révolutionné l'industrie. En plus de la taxe proposée, la vice-présidente a annoncé que le gouvernement américain produirait une voiture électrique entièrement américaine. Cette décision a été perçue par beaucoup comme une autre attaque contre Tesla, car la vice-présidente sous-entendait que Tesla n'était pas 100% américain, car les batteries étaient fabriquées à l'étranger. Cependant, cette affirmation est fausse, car Tesla est un important fabricant de batteries dans le pays et produit des batteries pour ses propres véhicules ainsi que pour la vente à d'autres entreprises. Donc, le deuxième personnage le plus important des USA a interprété les commentaires récents comme une critique directe de leur organisation. Lorsqu'on lui demande pourquoi il avait ignoré un certain sujet, Elon Musk a plaisanté en disant que peut-être les décideurs étaient encore endormis. Musk a ensuite fait référence à une vidéo virale montrant le vice-président Biden s'endormir pendant une réunion importante. Ce commentaire a suscité l'indignation parmi les partisans et les alliés de Musk, qui perçoivent ce traitement comme injuste. Mais la guerre en cours entre le PDG de Tesla et le chef de l'État attire l'attention sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses personnes prenant parti. Alors que le PDG continue de lutter pour prendre sa place légitime, les gens commencent à réaliser le vrai équilibre des pouvoirs. Certains spéculent que le gouvernement est influencé par des forces ayant leur propre agenda. Vous l'aurez compris, petit clin d'œil au Forum économique mondial, mais il est essentiel de s'en tenir aux faits véritables et à la recherche. Malheureusement, des accusations de corruption ont été portées contre le président par le passé, et un scandale important en 2020 a failli ruiner sa réputation. Joe Biden, l'actuel président, a dû travailler dur pour retrouver son image après que des allégations de détournement de fonds aient été portées contre lui et son fils Hunter Biden. Bien qu'il ait finalement réussi à obtenir la plus haute fonction de la nation, son mandat a été entaché par plusieurs autres scandales, jetant le doute sur son caractère. Bien qu'il soit essentiel de prendre les allégations au sérieux, plusieurs accusations contre une personne peuvent parfois soulever des doutes. En tant qu'individu travaillant à la création d'un monde plus sûr, il est impératif que nous parvenions à des accords mutuels sur diverses questions. L'une des valeurs fondamentales que nous devrions rechercher est l'équité.
Il est essentiel de promouvoir l'équité dans tous les bureaux publics, quel que soit le lien de l'individu avec les autres. De plus, la critique constructive peut nous aider à nous améliorer et à mieux performer. Et vous, que pensez-vous de cela? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.